Bonsoir à toutes et à tous. Le sujet qui me préoccupe aujourd'hui vous intéresse probablement aussi. C'est celui de la conquête et de la défense des libertés dans le monde. J'ai été choqué en écoutant certains médias traditionnels, mais aussi les réseaux sociaux, sur les violations de liberté dans certains pays dans le monde. Et surtout, lorsqu'il s'agit du travail forcé des enfants, par exemple, c'est un sujet qui est préoccupant. Voyez-vous, dans certains pays du monde, justement, le travail forcé des enfants existe encore. Dans d'autres, les femmes n'ont parfois pas le droit, tout simplement, d'avoir un permis pour conduire leur voiture et sont l'objet de toutes les privations de liberté. Dans d'autres pays, c'est les albinos qui sont violentés au quotidien, pourchassés, n'est-ce pas, massacrés, tués, l'objet de rites, tout simplement parce qu'ils sont albinos. C'est un sujet important de notre époque, la liberté, la conquête des libertés dans le monde. Au commencement du monde, Dieu créa l'homme libre. Et depuis que les humains vivent en société, l'une de leurs préoccupations majeures est évidemment la liberté. Parce que la vie et l'intégrité de la personne humaine sont sacrées. Vouloir interdire à un humain de jouir de sa liberté est une atteinte fondamentale aux droits de la personne. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, comme partout dans le monde, l'homme lutte pour faire reconnaître ses droits. Mais qu'est-ce donc que cette liberté? C'est l'attribut de l'homme. C'est ce qui le distingue fondamentalement de l'animal. Sans vouloir entrer dans des controverses philosophiques, la liberté, c'est le droit d'être, d'agir comme on l'entend, c'est un pouvoir d'autodétermination individuelle. La liberté, c'est aussi l'absence ou la suppression de toute contrainte considérée comme illégale, illégitime et immorale. C'est un sujet très important, celui de la liberté. Et dans la Sainte Bible, à l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 1 au verset 4, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous comprenez donc aisément que la parole est essentielle pour l'être humain. La parole, elle est à la fois mobilisatrice, transformatrice, salvatrice, médiatrice, libératrice, nourricière. Parce que la parole habite l'air et que l'air n'a pas de limite, parce que la parole en elle-même possède un énorme pouvoir métaphysique. La défense des libertés est donc essentielle pour moi, pour vous, pour nous tous. Et nous devons œuvrer chaque jour pour la conquête et la défense des libertés dans le monde. Tout doit commencer même au sein de la cellule familiale.
avec notre épouse, avec notre époux, avec nos enfants. Bien évidemment, pour qu'il puisse exister une réelle cohésion et une paix au sein de la famille. Parce que si déjà au sein de la cellule familiale, la liberté des uns et des autres n'est pas respectée, on peut être sûr qu'il n'y aurait pas une réelle paix au sein de la famille. Et c'est à partir de là que nous devons faire des efforts pour le respect de l'autre, pour la défense des libertés de chacun d'entre nous, mais aussi d'avoir le souci de la liberté chez le voisin, dans notre pays et à travers le monde. Car, en fait, nous avons le sentiment que nous vivons dans des pays éloignés les uns les autres. Mais ce que nous ignorons, c'est que le problème de l'autre peut avoir une influence au sein de notre propre pays. Vous savez, en météorologie, il y a ce qu'on appelle l'effet papillon, qui montre que le battement d'ailes de papillon à Douala peut avoir des répercussions dans l'atmosphère de Paris et inversement. Donc, le battement d'ailes de papillon à Paris peut créer des remous dans l'atmosphère de Mumbai en Inde. Vous comprenez donc aisément que nous devons œuvrer pour la liberté, la défense des libertés, pas seulement dans notre pays d'adoption ou dans notre pays d'origine, mais dans tous les pays du monde. Chacun doit donc par conséquent jouer sa modeste partition pour que cette liberté soit protégée à travers le monde. Pas seulement dans les pays où ces libertés sont menacées, mais également même dans les pays où nous croyons qu'il y a une avancée en matière de défense des libertés. C'est donc un sujet important. Chacun de nous doit donner le meilleur de lui-même. Chacun de nous doit faire des efforts dans ce sens pour protéger les libertés individuelles et les libertés collectives, pour une cohésion de tous, afin que nous puissions vivre aujourd'hui et davantage demain dans un monde meilleur où il fera bon vivre à tous. Je vous invite par conséquent à me suivre afin que, à travers cette démarche, que chacun de nous puisse regarder ce qui se passe déjà au sein de sa cellule familiale pour voir si cette liberté est respectée, mais aussi chez le voisin en ayant le regard bien plus loin, car les problèmes des autres sont aussi nos problèmes.